Sophie, d'où venez-vous? Homem só. Un homme seul, Nas suas mãos, saco plástico. portant à la main un sac de plastique. Ele trabalha no banco. Il travaille dans une banque. Nós estamos em Montreal e é 2017. Nous sommes à Montréal en 2017. Il faut croire qu'il n'est pas possible de répondre à une fin autrement que par un début. J'ai quitté la caisse populaire plus tôt que prévu. C'est curieux, tu vois. D'habitude, j'ai quitté les bureaux toujours à 5h10, mais là, je l'ai quitté à 5h pile. Voilà. Le caissière était parti, la grille était fermée. Il faisait déjà une demi-heure qu'il n'y avait plus personne dans la file d'attente. Ah. Pour Congédies, ça c'est plutôt ordinaire. J'ai une migraine épouvantable à cause de l'air climatisé, puis toute la journée, la même maudite chanson plate. You are beautiful, no matter what they say. Ah. Il y avait 10 prêts hypothécaires dans ma journée. Je ne suis pas satisfait, mais disons, tranquille. Je ne me suis pas engueulé avec Christiane Thibault. Même si elle m'a traité de petite nature. Tout ça parce que j'ai prêté à un étudiant qui avait l'air plutôt désorienté dans la vie. J'ai dit que d'avoir un petit peu d'argent, ça aidait peut-être les étudiants à s'orienter dans la vie. Et voilà. C'est à ça que j'ai pensé quand je me suis assis dans le métro. Et c'est drôle. C'est drôle parce que j'ai regardé les bouts de mes souliers. Mes souliers à 400 piastres que je me suis acheté à Venise lors de mon fameux voyage en solitaire. Ils ont les bouts tellement longs puis tellement retroussés que tu trouvais qu'ils allaient l'air de 2 gondoles au bout de mes pieds. Voilà. C'est à ça que je pensais, puis à beaucoup d'autres choses, en prenant mon transfert pour m'en venir ici. Ah, dans mon iPod, j'ai mis une vieille chanson de Monique Lérac. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Voilà. Je n'étais jamais forcé à écouter cette chanson-là, mais vois-tu, malgré tes goûts d'adolescent, quand je t'ai parlé de ma passion pour cette chanteuse-là, tu ne m'as pas jugé. Eh bien, c'est là, je pense, que je suis vraiment tombé à... Est-ce qu'on peut dire A gente pode dizer des moments précis qu'on commence à...
Je me souviens de la beauté de ton visage à la lueur des bougies en notre premier Halloween au Dorian Gray. Ah! Dorian Gray. C'est sûrement les barguets les plus chics en ville. Puis Dieu sait que je connais tous les barguets de la ville. Autour de nous, il y avait plein d'avocats, des juges, des hommes d'affaires que je connaissais parce qu'ils traitent avec notre caisse. Tous déguisés en poule de cinéma ou ben Sean Connery, buvant des martinis, voilà. Puis toi, avec ta gueule de petit voyou tout frais débarqué de Sao Paulo, t'étais déguisé en officier russe du temps des tsars, magnifiquement déphasé. Je me suis dit que c'était sûrement ta mère qui avait fabriqué ton costume dans l'espoir de te faire remarquer par un gros bonnet en quête de gigolo. Puis moi j'ai toujours dit que j'aurais donné toute ma vie pour avoir au moins 5 minutes d'une grande histoire d'amour. Et là, j'avais l'éternité qui me souriait du haut de ses 15 ans, avec un corps parfait qui a déjà trop vécu, avec dans la sourire la fatigue d'un vieil acteur, puis la joie d'un enfant qui a trop de talent pour s'exprimer sans brûler comme le soleil dans la nuit. Je me souviens, quand tu m'as dit que tu venais du Brésil, de m'avoir dit tout de suite, ce petit gars-là, un officier russe, il s'est déjà prostitué par un ballon de Surker ou une paire de Nike. C'est ça qui m'a fait entamer une discussion sur Zidane et les douloureux échecs du Brésil contre la France au Mondial 98. Ah non. Non, ah là là, ah là là. Les jets des Brésiliens étaient trop individualistes. Hein? Ils n'avaient pas l'esprit d'équipe. Ça t'a vraiment piqué. Mais en même temps, je tombais dans les mille parce que les foot, c'était tout pour toi. Manuel, mon ange, chaque fois on se retrouvait, tu veillais tellement pour mon plus grand bonheur qu'avec mes crèmes puis mes injections discrètes, j'avais l'impression de te rejoindre un peu, de reculer dans le temps, de jouer dans un film que se déroule à l'envers. J'ai l'air d'un con avec mon sac de dépanneur là. Ah, Manuel, je voudrais au moins une fois dans ma vie avoir le courage d'aller jusqu'au bout de mon imagination, mais voilà. Je suis lâche. Je suis tellement lâche. J'ai pensé toute la journée, puis toute la nuit après que ta mère m'appelait. Monsieur Da Silva, Manuel m'a demandé. Il vous remercie d'avoir payé ses études, mais il n'ira pas ce soir au Dorian Gray pour fêter l'Halloween comme à chaque année. Manuel est... Está morto. Manuel está morto. Está morto. Morto. Manuel Mort. está mort. Manuel está morto. Manuel est mort. Mort? Naturellement, j'ai eu le goût de me vomir le cœur. J'ai pris les informations pour ici, puis j'ai raccroché.
on avait convenu que je paierais tout ce qu'il faut pour que tu fasses des bonnes études. Je t'ai promis qu'il ne se passerait rien entre nous avant ta majorité. Tout ce que je t'ai demandé, et tu étais d'accord, Manuel, c'était qu'on se parle une fois par semaine au téléphone, puis qu'on se voit une fois par année, le soir de l'Halloween au Dorian Gray. Une fois par année. Voilà. C'est pas grand-chose, ça. Hein? C'est pas la fin du monde. Une fois par année. Une seule fois. Une fois. Une autre fois, ta mère m'avait appelé. Monsieur Da Silva, c'est vous qui payez les études. Vous devez savoir la vérité. Vous ne serez jamais le père de Manuel. Jamais. Le père de Manuel, il vit à Sao Paulo. Ni ton père, Ni teu pai, ni ton amant, ni ton amigo, ni ton ami vraiment. Nem seu teu amigo. amigo. Alors, qu'est-ce que j'étais pour toi au fond? Que eu fui. Você não Est-ce qu'on a vraiment une relation? de fato uma relação. Est-ce que sur cette planète, j'ai vraiment une seule relation importante avec quelqu'un? Est-ce que je dépense quand même les tiers de mon salaire gagné à chaque semaine à la caisse populaire pour faire grandir même pas un once d'affection dans le cœur de quelqu'un? Voilà. J'ai le vertige, Manuel. Je ne crois pas aux signes. Je ne crois pas à toutes ces choses-là. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose après. Écoute, moi j'aime le soccer. Oui. Mais avec un blood Caesar. Et mon plus grand regret, c'est que le Brésil n'a pas emporté le mondial 2014 parce que pour moi, Manuel, pour moi, ici, le Brésil, c'est toi. C'est à ça que je crois. Je pense que je me suis fait beaucoup d'idées. Je pense que j'ai refusé de voir que tu l'avais, ben oui. Tu l'avais. La maudite maladie. Et c'est pour ça que tu vieillissais si vite. Ça faisait mon affaire de te voir vieillir. Mais oui. Ça faisait mon affaire de te voir vieillir d'une manière catastrophique. Au fameux pacte de l'Halloween au Dorian Gray. Ça me donnait l'impression de rajeunir. Voilà. Ça me donnait l'impression d'avoir un cœur de géant. Tu vois? Tes yeux ravagés mais lucides rendaient nos tête-à-tête aussi mémorables que n'importe quel amour décrit par Tolstoï, Marie Lauberge ou name it. Tes yeux brûlés par l'amour impossible me donnaient la force d'endurer Christiane Thibault. Ben oui, Christiane Thibault, la reine de la compétition des prêts hypothécaires, qui a 2 beaux enfants et un mari bien portant, c'est ça. C'est ça, Manuel, la force que tu m'as donnée, sans le savoir. Tu m'as donné toute la folie de ton enfance à São Paulo, toute la vitalité de ta jeunesse sur les terrains de foot au Brésil.
Manuel. Je vais mettre sur ton corps qui a froid, qui est fragile, qui est plus rien. Je vais mettre cette robe sur ton corps d'athlète pourri. Voilà. J'ai acheté ça dans des petites annonces. Il manque les voiles et aussi la crinoline, mais c'est con comme la lune. Je t'aime, Manuel. Voilà, je t'ai dit. T'es l'homme de ma vie. C'est con, mais c'est maintenant que je te l'ai dit. Je t'aime, puis j'aurais voulu... Monsieur, Bon. voulez-vous mettre la robe dans le cercueil? Ouais. Oui. Ouais. Je le veux. Je suis tellement habituée de travailler que quand je travaille, je peux rêver à n'importe quoi. Je peux rêver aux dieux, je peux rêver aux arbres, je peux rêver aux pierres, je peux rêver aux rues et aux gens qui marchent dans les rues. Et moi, je rêve de ma grand-mère. Moi, je suis née... Moi, je suis née à São Paulo. Mais ma grand-mère, elle est née à Lisbonne, au Portugal. Ma grand-mère, elle était philosophe, parce qu'elle était tisserande, comme Pénélope, la femme d'Ulysse. Et mon grand-père, Ulysse, il était laitier. Le grand rêve de mon grand-père était de voyager. Un jour, il a voyagé. Il a émigré de Lisbonne à São Paulo. Et bien entendu, ma grand-mère l'a suivi. Pour immigrer, ça prend beaucoup de philosophie. Une fois rendue à São Paulo, elle a arrêté de faire de la philosophie, elle s'est mise à rêver. Parce que de rêver, ça aide quand on travaille dans une usine de textile. C'est ça. Ma grand-mère au Brésil est devenue ouvrière dans une usine de textile à São Paulo. Cette histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Le seul mensonge, c'est que ma grand-mère s'appelle Evangeline et mon grand-père Alberto. Ce qui me touche le plus, c'est de penser que la même histoire s'est passée ici, à Montréal. Où maintenant, l'immigrante, c'est moi. « 1970, dans une usine de textile à Montréal. À gauche, Ophélia Rodrigues, immigrante portugaise. À droite, Zulav, immigrant de l'ancienne Yougoslavie, actuelle Bosnie-Croatie. Octobre 1970. Les ouvriers étaient obligés de travailler en anglais dans l'usine. La langue dans les rues était le français. Aucune de deux était la leur. En bas, il y avait les soldats. En haut, les hélicoptères de l'armée. Et à l'intérieur de l'usine, il y avait les patrons. Deux boss. Ophelia, you cannot sleep, my queen. I don't sleep. Yes, I saw you sleep. No, I think, I dream. You cannot think. You work. I can dream if I work. When you dream, you don't work. I can dream and I can work a boat. You are not in a boat. You are in a factory. You are a stranger here like me. Me? I don't dream. You escapist to open the boat. Maybe our papers are wrong. Maybe the police outside will take you. The secret police. You are not my boss. Did the boss touch you? The boss wants me. He will not get me. Ophelia, you don't know nothing about this country. Toi, tu peux même pas parler français. On peut pas dans l'usine parler le français. Un politicien a été tué la semaine dernière. Ophelia, we have the army downstairs. Politics not to me. Do not talk to me. Yesterday, you crying. And today, you dreaming. I miss my family. And I dream in my country.
Your son? Amita, Your husband was a taxi driver in Lisbon. And now he is in Vancouver. And he is with another woman. you don't know. Everybody knows in this factory. That's why you dream of it. I'm so used to that work. I can dream everything when I work. Eu posso sonhar com Deus. I can dream of God. Eu posso sonhar com as pedras. I can dream of stones. Eu posso sonhar com as ruas. I can dream of the streets E com as pessoas caminhando nas ruas. and people walking on the streets. E eu sonho com meu filho. And I have about my son. My son is in Portugal with my mother. But you're not a part of my dream. It is very hot in here. Indian summer. Me dá a foto. T'es fatigué. Ta coudre à l'envers. You are asleep because you work during the night. Of course I'm working during the night. I work here with you. No, I mean during the night. Tu travailles avec moi le soir, mais après minuit, tu travailles aussi. Je te suivrai jusque chez toi avec ma bicyclette. Je vois les camions vous prendre sur la rue coloniale avec les autres portugaises. Tell me what to do. Tell me what to do. Me dá a Tell foto. me. Eu cato minhoca na beira do canal. Quoi? Je ramasse des vers de terre. Toi caminhons nous transporter. Moi puis les autres portugaises. Au bord de l'eau à la Chine. Un s'en va dans la nuit. On port des lampes sur nos fronts. Comme les noirs dans l'Afrique qui ramassaient les diamants. Près du fleuve, la pelouse est humide. Personne ne parle. Les vers de terre sont très intelligents. Ils aimaient les silences. Comme les patrons de l'usine. Les boîtes de vers de terre sont vendues à les riches américains pour la pêche de poissons. 5 piastres pour 1000 verres, 500 piastres par boîte. J'ai ramassé 10 000 par nuit. You smell nice, my queen. You smell dirty work. Sur une tasse de thé que ma grand-mère me donnait dans l'enfance, il y a un paysage japonais avec une geisha. Je me penchais doucement pour ramasser les vers de terre, comme une geisha pour ramasser ses orchidées pour son amant. Je suis grandi sur une ferme non loin de Zagreb. Dans l'enfance, je danse toujours dans la porcherie. Les enfants, ils viennent avec des roches et moi, je danse dans la porcherie. Les enfants, ils mélangent des roches en chantant. Regardez, regardez les petits cochons qui dansent, les petits cochons qui dansent. Je fais l'amour avec la professeure de l'école. J'ai 14 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Mais là, où les bêtes ont des griffes, moi, je fais pousser mon talent. Et c'est quoi ton talent? L'amour. Je fais l'amour tous les jours avec l'institutrice du canton. J'apprends beaucoup de choses. J'ai une soif comme dans le désert. Je meurs de soif, une soif d'amour. Pour moi, embrasser tes pieds, même 3 secondes, c'est une grande occasion de l'amour. Je ne compte pas le temps que ça dure. 3 secondes, c'est comme 3 heures, un jour, une semaine. Je fais l'amour avec toutes les femmes du monde possible parce que je veux ressentir un maximum d'amour. Je suis poussé, tiré par une force supérieure. Moi, je suis d'une grande famille de couturières de Lisbonne. Mon arrière-grand-mère a coudre les voiles du bateau qui emmenait Cabral au Brésil. Je suis capable, avec une toute petite aiguille, de te faire débander très vite. Break! Coffee, Ophélia. You take the elevator with me. Meu vestido! Come with me. Tu as volé ma robe, donne-moi la Je robe. vais montrer au patron que la robe est mal cousue si tu ne viens pas avec moi. Cigarette? Mon mari ne veut pas. Oublie ton mari. Nous sommes dans les monts de charge de l'usine.
Zulav a cette habitude-là. Quand on les pose, il monte sur le toit. Aujourd'hui, il a décidé d'emmener Ophélia avec lui. J'ai quitté la porcherie parce que je suis recueilli dans un cirque. Je m'évade d'un cercueil fermé avec des barils de fer. Je m'évade et je disparaître dans le ciel du chapiteau comme un ange rouge. Il n'y a pas des anges dans les pays communistes. La plus belle vue de Montréal que tu peux voir. Les pigeons me rappelaient l'Europe. Il y a des bateaux sur le fleuve. Les Portugais ont navigué jusqu'ici il y a longtemps. Ophélia! Un corps de femme au-dessus de la ville. Un corps de la vie ordinaire. Tombé, trébuché. Nous sommes au temps de chutes précipitées. Chute d'empire, chute d'idées, de bâtiments, d'avions, tout. Le tout graissé d'un miel nauséabond qui coule sur la terre. Pourtant, depuis Icare, un seul rêve. Tomber vers le haut, s'élever, grandir. Sauter dans le vide, oui. Immigrer, oui. Mais immigrer vers toi. Eu tento lembrar do meu marido, J'essaye de me rappeler de mon mari. mas o marido que me faz falta Mais le mari qui me manque não é o marido que eu tenho. n'est pas celui que j'ai. E o marido do meu sonho Et le mari de mon é rêve mais real est plus réel que o meu verdadeiro marido. que mon vrai mari. I close my eyes and I realize Eu fecho os olhos e me dou conta. I remember nothing from my real country. Eu não me lembro de nada do meu verdadeiro país. Sometimes I think maybe Yugoslavia doesn't exist anymore. Às vezes eu acho que a Iugoslávia nem existe mais. Maybe I never had a childhood. Talvez eu nunca tenha tido uma infância. Or maybe the childhood I think I had is only a dream. Ou a infância que eu acho que eu tive foi só um sonho. Break is over. Zulav, I like to keep it secret. I like your secret too. Comidas, papéis, latinhas. Canettes, plastique, papier, Plástico, madeiras, metais. tessons de verre, nourriture, stylos, rats, Brinquedos quebrados, ratos, baratas. jouets, bois, métal, nourriture. Comidas, plásticos, papéis. Bois, métal, coquerelles, rats, stylos, Carcaças de carros. carcasses de voitures, Pneus. pneus, Ruas cheias de buracos. rues pleines de trous, Pontes se deteriorando. des ponts qui s'effondrent, Casas abandonadas. maisons abandonnées, Lojas à venda. commerces à vendre, Prédios em cima de prédios. condos qui s'empilent sur d'autres condos, Aviões perdidos. avions perdus, Fábricas desativadas. usines désaffectées, Como a fábrica de tecidos onde trabalhava Ofélia Rodrigues. comme la manufacture de textiles où travaillait Ophélia Rodriguez. Toda uma época esquecida. Toute une époque oubliée, Uma memória enterrada. mémoire ensevelie, Amnésia civil. amnésie civile, Objetos de mulheres, homens e crianças. objet de femmes, d'hommes, d'enfants, Em ruas tomadas pelo lixo. dans les rues jonchées de vidanges. Tudo lambuzado de mel nauseante que escorre pela terra. Le tout graissé d'un miel nauséabond qui coule sur la terre. Comidas, papéis, Nourriture, papier, plástico, bois, déchets, métal, plásticos, Plástico. metais, Canne. comidas. Os urubus. Les vautours.
Os urubus. Les vautours. Os urubus. Les vautours. De long en large, en vol lent. La noire chorégraphie dans les ciels, au-dessus des amoncellements d'ordures. Des canettes, plastique, Plásticos, bois, garrafas, mie, vêtements, roupas, canettes, coquerelles, ratos, rats, mie, comida, vêtements, tout, roupa. le tout. Le tout graissé d'un miel nauséabond qui coule sur la terre. Les mains reprenant ce qui a déjà été rejeté. Et entre tant et tant d'hommes et de femmes là-bas, qui cherchent sous le soleil dans les déchets leur déjeuner, Maria est là, entourée d'immondices, d'où elle retire sa pitance. Et sur une pyramide d'ordures plus loin, remuant la saleté qu'un camion a vomi au-dessus de tant d'autres couches de résidus. Parmi la fourmilière des trieurs, on trouve José, avec son t-shirt enroulé autour du cou. Il sent même plus la puanteur du dépotoir. La puanteur qui saoule les narines et anesthésie même le regard. Et pendant qu'il trie les bouteilles vides de Coca-Cola et de Guarana, en les mettant dans un sac plastique noir, José essaye de distinguer, au-delà de ces montagnes de restants, la silhouette de Maria. Qu'elle ne sache pas ce qu'Altino a trouvé il y a peu de temps. Et Maria, comme si elle pouvait sentir que José l'observe de loin, elle chasse les cafards qui lui montent sur la jambe et elle sourit de sa trouvaille. Celle qu'elle va emmener aujourd'hui à la baraque. Et ainsi sont leurs jours. En pensant l'un à l'autre, En creusant les déchets, tout à coup, ils tombent sur des choses encore bonnes. Pendant que sur leur tête planent les vautours, les vautours, les vautours, les vautours, les vautours. aux urubus. Maria et José avaient déjà soupé. Maria faisait la vaisselle dans une bassine remplie d'eau. José, assis sur le tabouret, une assiette d'aluminium à la main, regardait par la fente entre les planches. Fenêtre provisoire. Il regardait les ombres de la nuit dehors. Soudain, il a entendu, plus fort que les rumeurs de l'égout qui coulait derrière la baraque, les refrains qui annonçaient l'heure des nouvelles. Ça venait du petit bar de Louis. Ça ne pouvait être qu'une mauvaise chose, une catastrophe au Brésil ou ailleurs dans le monde. José s'est souvenu de ce qui s'était passé l'après-midi au dépotoir. Mais cette musique effrayait pendant un moment. L'instant d'après, les bars s'encombraient des gens devant la télé. La seule de cet endroit-là. Les gens, la curiosité sur le regard, les yeux figés, les bouches ouvertes. Il y a quelques mois, José est allé là-bas sentir. C'était un tremblement de terre au Chili et au Mexique aussi. Quelques villes détruites, des centaines de morts, des centaines d'autres personnes disparues. Un autre jour, allongé sur le matelas, il a reconnu le même son macabre, mais il n'a pas bougé. Le corps n'était que douleur. Douleur. Mais Maria y est allée. Et elle est revenue avec la nouvelle. Tireur, aux États-Unis. Ah, mon Dieu. Les mois derniers, les refrains se répétaient. C'était la mort du docteur Socrates Ex-joueur du Corinthians. et de l'équipe brésilienne de football. Mais José, au lieu d'écouter les nouvelles, pensait à ce qui s'était passé au dépotoir. Non, ça ne passerait jamais à la télé. Personne ne faisait attention à ce qui arrivait dans la décharge de la ville. Les souvenirs en lui bouillaient. Il ne voulait pas rester seul avec ça dans sa mémoire. C'était lourd, trop lourd. Il fallait parler, partager son étonnement. Mais est-ce que c'était juste de mettre la moitié de la charge sur les épaules de Maria? Les derniers accords du refrain qui annonçaient la nouvelle ont cessé. Maria s'est retournée et elle a dit... Encore une autre tragédie. Elle lui a pris l'assiette des mains et elle a rajouté. Ce sera quoi cette fois-là? José restait muet. Une seule chose en tête. Ce qu'il avait vu l'après-midi au dépotoir. Comme une semence sèche qui ne va jamais germer. Maria supportait les morsures des rats, les débris des verres, la puanteur du dépotoir. Mais tu sais que parfois il suffisait d'un mot, un mot et elle, toute résistance fondue dans une seconde. Il devait l'épargner, surtout à cause de son rêve. Pendant qu'ils discutaient, Maria gribouillait un enfant. José est allé dehors, pisser derrière la baraque. Il est resté quelque temps là-bas, faisant lui aussi partie du monde du dehors. Lui seul écartait des choses comme les choses qu'il trie dans les déchets. Dans sa simple et intime existence.
Et la lune, la nuit, c'est une lune sans étoiles. Maria lisait sur une matelas, elle lisait un magazine. L'odeur et les taches de lexivia, ces jus de vidange sur les pages, qui pour plus qu'elle les lavait, persistaient. Il a programmé l'alarme pour 6 heures du matin. Pas besoin. Maria a dit, Mon corps est déjà habitué. Et lui? mais c'est juste pour être sûr. Je perds jamais l'heure, tu le sais. C'est vrai. Mais il y a des jours où nous sommes crevés. Quand même. Je me suis toujours réveillée avant qu'il sonne. C'est vrai. Et là, il a mis le cadran de côté. De loin, très loin, venait l'écho d'une samba. Le volume a monté. Il est arrivé à son apogée si proche. Et après, il a diminué, jusqu'à disparaître. Une voiture était passée en marge des deux potoirs. Dans le bruissement de la vie, le son se salit encore une fois de silence. Maria a fermé le magazine et elle a demandé Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de ton côté? si elle ne l'apprend pas par moi, elle va l'apprendre par quelqu'un d'autre. Comme n'importe où, les nouvelles dans l'état d'ordure vont se répandre vite. Alors, le mieux c'était de le dire avec la banalité des mots, car son imagination à elle allait de toute façon relever des faits pointus et tenir certains détails. Oh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle a répété la question. Ils ont trouvé un bébé. Il a répondu ça. Et pour retenir, au moins pendant un moment, son étonnement, il a continué. Le bébé est arrivé dans les derniers camions de vidange. Maria sursaute. Ça lui arrache le cœur, à tel point qu'elle couvre sa bouche avec les mains. Maria est innocente. Mon Dieu, mon Dieu. Jaillissement de silence. Il était vivant, Zé. Elle a demandé ça, espérant le miracle. Non. Comment quelqu'un peut faire ça? On pense qu'on a déjà tout vu. Maria avait besoin de précision. Elle n'arrivait pas toute seule à construire dans sa pensée une réalité comme celle-là. Le monde devait lui donner des contours précis, mais c'était garçon ou fille, blanc ou noir, habillé, nu. Et d'autres questions défilaient. Vu la stupéfaction, elle ne pouvait pas se taire. Et José a répondu simplement parce qu'il savait qu'un détail, un seul détail pouvait faire déborder le vase. Il a dit Je sais pas, j'ai pas vu. Je sais pas. mais pour ne pas la laisser toute seule en train de construire la réalité dans sa pensée, il a continué. C'était Altino. Altino l'a vu en premier. Il l'a vu, il l'a emmené à la coopérative, c'est ça. La nuit muette là-dedans s'interposait. Il est sûrement de l'égout qui coulait à ciel ouvert. Le deux là, sans culpabilité, comme s'il était dans un moment qui était au dehors. Mais la douleur d'autrui était comme la leur. Il faut croire qu'il n'est pas possible de répondre à une fin autrement que par un début. Maria a alors ébauché un sourire, la voix tentée d'un réenchantement. Et notre bébé, Zé, il a pris les cadrans par terre pour avoir quelque chose sous son contrôle. Et il a dit Je t'ai déjà dit, chaque chose en son temps. il a essayé d'être doux le plus qu'il pouvait. Je sais. Mais ça ne sera pas trop long. Bientôt, je vais trouver un autre travail. Oui, on va finir notre petite Oui, maison. en fin de semaine, je vais construire un autre mur là-bas. Il s'est replacé sur le matelas pour prouver la vérité dans ce qu'il disait. Mais après, il faudra arrêter la construction. On n'aura plus de ciment. Maria s'est relevée, si lente et légère. Ce n'était pas possible de voir sa vie entière dans les gestes qu'elle allait faire. Ni même Josette qui la regardait à travers une vitre. Maria, retirant d'un sac un vêtement, elle a dit Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? Il a regardé et re-regardé sans comprendre. Qu'est-ce que c'est ça? Elle a déplié jusqu'à ce qu'elle touche ses pieds une robe qui un jour avait été toute blanche en paire avec son diadème. Et
robe de mariée. Elle soulevait encore de... même immonde effrité. Comme un vieil homme éclaboussé par le temps, il est encore, s'il a pris le soin de le préserver, le garçon d'avant. Maria n'a rien dit. Elle l'exhibait comme si elle la portait. La robe disait tout d'elle-même. Elle rendait n'importe qui bouche bée. Même José. Faut pas croire que José n'était pas capable de voir la beauté. Hein. La beauté était aussi en lui, mais c'est juste qu'il n'en revenait pas d'une telle trouvaille dans le dépotoir, c'est ça, c'est ça. Et ainsi était leur jour dans le dépotoir. En creusant le décombres du dépotoir, Tout à coup, il tombait. sur un sac à dos, un cordon, Des lunettes de soleil. un cadre. Elle n'est pas jolie. Maria a dit. Il a fait un signe de tête. Mais oui, mitigé. Mais est-ce que tu es en train de penser qu'on... Non, c'est clair que non. On va la vendre. Comme ça, tu auras de l'argent pour le ciment. Vendre à qui? Qui va acheter ça? Et Maria a replié la robe en la restituant à ce qu'elle était. Un espoir secret. Mire, de la friperie, elle achète tout. Elle lave après, elle vend. Ces pantalons-là, je les ai achetés là-bas. Mais ça vaut quelque chose. Ah ben, ça vaut beaucoup. J'espère. Et c'est une robe de mariée. Elle est encore bonne, c'est possible de l'intérêt. La vie était en train de déborder. C'était le moment de l'apaiser avec les couvercles du sommeil. Viens, Maria! Il m'a appelé. Elle y est allée. Elle a éteint la lumière et l'univers dehors. Seulement le bruissement de l'égout insistait avec ses os. Elle a enlevé l'image du bébé mort de sa pensée. Et elle s'est mise à imaginer le visage du sien. Rêvé, vivant dans le futur. José, songeur, érigeait un autre mur de la petite maison. Ensuite, Depois, ils se sont endormis, dormiram, en entendant au-dessus de leur tête ouvindo acima de suas cabeças le bruissement de quelques o ailes, barulho de algumas asas Et d'autres. e et d'autres encore. outras ainda. Les vautours, Os urubus, les vautours, os urubus, les vautours. os urubus. D'où venez-vous? Iran. Et vous? Montréal. Vous? La Réunion, c'est vous. Et vous? Brésil. Il ne faut pas faire d'efforts pour me plaire. Je dirais que ce qu'il y a de mieux chez un homme, chez une femme, n'est-ce pas la sincérité? Entre nous, il y a trop de frontières. Frontières entre les pays, frontières entre les langues, frontières entre les cultures, frontières entre les gens, frontières entre les générations. Frontières entre vous et moi. Entre moi et moi-même. Frontières entre les saisons, entre l'été et l'hiver. L'hiver. Ah, comme la neige a neigé. Tous les espoirs gisent-ils gelés. Fronteras entre los países, fronteras entre las culturas, fronteras entre las línguas, fronteras entre as pessoas, fronteras entre as gerações, fronteras entre você e eu, entre eu e eu mesmo. Já. Est-ce qu'il y a de la place ici? J'ai demandé qu'on la porte cette ouverte là. Et la dame est apparue pourtant une lampe à l'huile.
L'auberge est vide. Elle a répondu en rapprochant le faisceau de lumière de mon visage. La peste a effrayé les touristes. Je n'ai pas peur. J'ai répondu. D'où venez-vous? Elle a demandé en regardant dans mes yeux. De la frontière, j'ai répondu. Le soleil se couchait il y a longtemps. Comment vous êtes-vous guidé au milieu de la forêt de cette noirceur? Elle a demandé en mordant ses lèvres. Je suis venu en lisant les étoiles, j'ai répondu. Comme les autochtones. Passez. Elle m'a dit en m'écoutant. Le diable a l'habitude de tenter dans le cadre des portes. Merci. Il y a encore des étoiles dans vos yeux. Je vais les étendre avec le sommeil. Vos vêtements sont mouillés. Un peu du temps, ils sèchent. Vous avez faim? Oui. La soif me brûle la bouche, mais je n'ai pas d'argent pour vous payer, madame. Ici, l'argent n'a aucune valeur. Et vous parlez trop pour quelqu'un qui a autant marché. Pardonnez-moi. Votre voix est plus jeune que votre visage. Elle a dit en pénétrant dans un large couloir. Peut-être parce que je suis conteur d'histoire. J'ai dit en la suivant. Madame? 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 Voilà, celle-ci est votre chambre. C'est la meilleure de l'auberge. Je ne sais pas si je mérite une telle courtoisie. Ici dormait une anthropologue. La peste l'a emporté la semaine dernière. Je suis désolé. Elle a laissé ici cette robe de mariée. Les chiffons peuvent toujours servir, non? Nous sommes seuls. Vous êtes sûr? Je vois quelques ombres là-bas. Ce sont seulement des singes. Des singes? Oui, des singes. Je vais faire bouillir l'eau pour votre pain. Ensopado de tartaruga. Comment? Ragoût de tortue. Pardon, je n'ai pas compris. J'espère que vous allez apprécier. C'est tout ce qu'on a par ici. La faim aiguise les palais. Et vous? J'ai demandé en la voyant boire une gorgée de cachaça. Et vous? J'ai la nausée. Elle a répondu en s'essuyant les lèvres avec le dos de la main. La solitude m'enlève l'appétit. Pour moi, elle augmente. Le bain vous a haggardi. Rien ne peut ragaillardir une âme brisée, madame. Et vous? Qu'est-ce que vous savez à propos de l'âme? Elle a demandé ça avec son visage dans la pénombre. Le minimum pour vivre, j'ai répondu. Personne n'en sait beaucoup sur lui-même. Elle a dit ça et a éclaté de rire. La faim obscurcit la raison. Votre nourriture est savoureuse. Ne faites pas d'efforts pour m'y plaire. Elle a repris la bouteille et a avalé une autre lampée. Ce qu'il y a de mieux chez un homme, c'est sa sincérité. Je ne suis pas quelqu'un d'adulateur. Votre voix est plus jeune que votre visage.
Elle a répété ça, en m'avalant avec ses yeux. Vous allez me raconter une histoire. C'est tout ce que je sais faire, mais pas ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de dormir, madame. Je suis épuisé. Je ne vous demande que ce que vous pouvez me donner. Personne ne peut donner si ce n'est ce que l'autre possède déjà. Alors, comme vous avez vu, elle lui a offert un ragoût de tortue. Je vais vous expliquer. Le ragoût de tortue est un plat typique du nord du Brésil. Pour le faire, en général, pour 4 personnes, on prend 2 tortues, de cette taille-ci à peu près. On casse la partie dure, c'est clair. Et là, on va couper les 4 pattes. On sépare la tête est moins goûteuse. Après, vous allez choisir un vin blanc, un vin que vous aimez. Moi, je ne bois pas, donc je ne fais pas avec du vin. Mais bon, vous allez choisir ça. Et vous allez laisser la chair mariner pendant à peu près 2 heures. Je viendrai. Vous êtes chez vous. Ne vous sentez obligé à rien. Pourquoi vous portez cette robe? C'est seulement un morceau de chiffon, comme on vous avait dit. Et peut-être que je n'aurai pas une autre occasion de la porter. Vous êtes vraiment une très belle femme. Alors, vous allez me raconter une histoire. Non, je suis fatigué. Demain, si vous voulez, je vous en raconterai plein. Demain, peut-être que nous serons déjà Nous morts. mourrons à chaque instant. La peste se rapproche et je vais mourir en ayant de beaux Le souvenirs. souvenir, il ne sert à rien. Arrête. Quoi vit alors un conteur d'histoire? Raconte-moi une histoire cette nuit. Les mots ne m'obéissent pas, madame. Demain, peut-être Aujourd'hui. non. Cette lumière, elle me brûle les yeux, là. Les étoiles se sont déjà éteintes dans vos yeux. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. La solitude vous a enivré. L'alcool, c'est un mauvais compagnon. Vous ne supportez pas d'être seul avec vous-même. Oui. C'est ça. C'est bien ça. Toutes les histoires sont faites pour deux. Si vous ne voulez pas me raconter une, alors écrivez la vôtre sur mon corps. Mon histoire, elle est très lourde. Vous l'allégez si vous la racontez sur moi. « 1500, la conquête du Brésil. Durant l'exploration du Brésil par le Portugal, des millions et millions d'autochtones morts. « 1665, l'envoi de 1200 hommes à l'Amérique du Nord par les rois de France. Des milliers d'autochtones morts. Du 16e au 19e siècle, esclavage au Brésil. Plus de 2 millions de Noirs ont été trafiqués. Deuxième guerre mondiale. Plus de 45 millions de personnes civiles mortes. De 1964 à 1985. Dictature
au Brésil. Chaises électriques, torture, disparition, exil. En 2014, dans le monde entier, les coupures dans l'éducation et la couture atteignent un sommet. Et 2 millions de dollars par minute sont dépensés dans des guerres. 2016, coup d'État parlementaire au Brésil, le pays où l'on tue le plus d'homosexuels, où une femme est violée à chaque 11 minutes, le président décide de fermer le ministère des femmes, de l'égalité raciale, des droits humains. Dégage, Temer. Quiz des mouches. T'es trop belle dans cette robe-là. On dirait une reine d'Afrique. Et tu l'as prise où, cette robe? Ah non, c'est pas du hoop. C'est Myrthe. Je l'ai acheté à Myrthe de la friperie. Elle est à toi. Et moi, je suis le général de l'armée canadienne. Et je suis ton prisonnier. Oh, et moi, je suis l'arrière-petite fille d'une reine d'Afrique. Et je vais t'attacher. Embrasse-moi, esclave. Oh, t'es trop belle dans cette robe. Embrasse-moi. Moi, je veux t'épouser. Oh, c'est ma robe de fête. Vas-y, range-toi. Oh, range ta main. Oh, ta grand-mère. Oh oui, si. Continue l'amputer, il faut qu'on la paye. Faut qu'il y en ait qui paye pour tout ça. Dis oui, fais-la que signe, dis oui. Non, pas encore, pas maintenant. On ira au Canada, fils de bouche. Hein? Là-bas, je composerai de la musique pour toi. Oh, et tu chanteras comme avant. Waouh, on est clair, c'est l'orage. Oh, tu sens bon, là. Tu sens le laurier, là. Oh, là. Oh, je vais te manger. Avec du sirop d'érable, puis de la crème dessus. T'aimes bien les Brésiliennes, t'aimes bien. Oh oui, j'aime les Brésiliennes. Oh oui, fils de mouchine. Dis-le-moi, j'aime bien les Brésiliennes. Ah, j'aime bien les Brésiliennes. C'est ça qui est bon. Je les aime à la folie. À la folie, là. Oh oui, je t'aime à la folie. Maintenant, tout de suite, tu dis oui. Oui. Non. Bien. C'est doucement, pas avec les dents. Continue. Vas-y, n'aie pas peur. Oh oui, je t'aime. Oh, tu sens que je t'aime. Oh, tu sens trop bon, là. Vas-y. Ok. Venge-toi, là. Venge tes cousins, là. Ton chat, puis les chiens, hein. Il faut qu'on ait qui souffre. Faut qu'il y en ait qui souffrent. Pour tout ça. On est la veille du jour de l'an. On l'appelle cuisse de mouche. Elle vient d'une famille comme ça. Ça donne plein d'amour, cette femme-là, pour de l'argent. Sa grand-mère avant sa mère, son arrière-grand-mère avant sa grand-mère. Son aïeul a fait une pipe en propriétaire d'esclaves. Elle a sauvé sa vie comme ça. Elle était enceinte. Il paraît que partout dans le village, on entendait les cris de sa jouissance au vieux. En même temps, on entendait les cris des Noirs qui brûlaient dans la cabane. Lui, on l'avait mis officier de garde. 4 heures de garde par nuit. Une grenade dans les mains. S'il s'endort, bang! Ça saute. Assez moyen pour un guitariste. Depuis c'est l'insomnie, ça fait des années qu'il dort plus. Faut que ça s'arrête. De son pays, il n'en pouvait plus, ce qui fait qu'il s'est poussé. Il s'est retrouvé dans ses bras à elle. Hier, quel con. J'ai voulu se jeter en bas d'un viaduc, en plein cœur de São Paulo. Pourquoi il n'a pas sauté?
Il y a un pigeon qui lui a chié sur la tête. A gente tem uma relação? Est-ce qu'on a une relation? Deixa eu ser pra você no fundo. Je suis qui pour toi, dans le fond? Est-ce qu'on a une relation? A gente tem uma relação? Qu'est-ce que je fais pour toi? Realmente, sou pra você, no fundo. Est-ce qu'on a une relation? Est-ce qu'on a vraiment une relation? Qu'est-ce que je suis pour toi, au fond? Je suis qui pour vous? Et pour toi? Qu'est-ce que je suis, au fond? Je suis qui pour toi? Adrien! Hein? C'est clair qu'on a une relation! Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes, aujourd'hui c'est la veille du jour de l'an. Le bordel, regarde! Presque plein! Depuis 8 heures ce matin, ça ne s'arrête pas. Ils viennent tous s'écrouler dans mes bras. Écoute, avant toi, il y a une écoute déjà, qui a une seule couille et grosse, comme un ballon de soccer. Oh, doucement, doucement! Là. T'es sous la protection de l'armée canadienne. Ah! Oh! Regarde notre cœur. Le ciel, on dirait du feu. Le soir, tellement que tu chantes. Quero que você cante. Oh, t'es trop doux, caresse-moi. Ailleurs, on ira loin d'ici, là. En Hollande, en Papouasie, en Uruguay, en Abitibi. Ah oui, on va en Abitibi. Ce soir, je rêve tellement à tes hanches. Je rêve que tu chantes. Mais j'oublie ma guitare, puis je rêve encore à la guerre. J'ai même pas un temps, mon bras invisible, même en colère! Mais fais pas ça, que ça fait mal. Hein? Tu sens bon, hein? Tu sens les oranges. Hein? Le pamplemousse aussi. Ta peau, là, est plus chaude que le sable du désert à midi! Et hop là! Un autre éclair! Ça va tomber encore et encore! La moindre ruelle est transformée en torrent. C'est le déluge. Les eaux de fleuve débordent! Les ont franchi les parapets en loin d'ici. En quelques minutes, ce fleuve de tristesse est devenu une mer énorme! Oh! Adrien! Oui! Oh! Adrien, cette robe, Adrien, est-ce que tu l'as volée? Non, je te l'ai déjà dit, je l'ai échangé contre ma guitare à Myrthe de Friperie qui, elle, l'avait acheté à Maria, qui, elle, l'avait trouvée, était dans la décharge, on va éclater. Tu veux m'épouser? Ah, comme la neige à léger. Ma vie est un jardin léger. Ah, comme la neige à léger. Qu'est-ce que l'espace me dérange? Ah, comme la neige à léger. Excusez-moi. Ma vie est un jardin léger. Eu sou pra você, no fundo. On s'en va d'ici. Il faut croire qu'il n'est pas possible de répondre à une fin autrement que par un début.